Ma mère est très dépressive, par exemple, et mes grands-parents étaient dépressifs. Donc, quand on a des schémas visuels, on se dit que quand ça va pas, en fait, le comportement... Comment un artiste capable de remplir des salles a-t-il pu, un jour, n'avoir que 20 € pour survivre? Le silence pèse, comme si l'aveu brûlait encore. Dans l'ombre d'un succès que tout le monde croit comprendre, Kinvi avançait autrefois sur un fil invisible, pris entre la honte de demander de l'aide et la peur de s'effondrer. Ses proches ne le savent pas encore, mais derrière les sourires et les refrains qui font danser, il vit chaque mois avec ce billet unique, donné par celle qui partage sa vie et élève 3 enfants. Il pense que c'est normal, que la galère fait partie de lui, que c'est peut-être ça, être adulte. Mais une question demeure, plus lourde que toutes les autres. Comment un homme qui fera bientôt chanter la France entière a-t-il pu croire qu'il ne méritait rien de plus que la survie? Et pourtant, comment cet homme, devenu l'un des visages les plus populaires de la scène française, a-t-il transformé ses années d'ombre en une ascension fulgurante? Car derrière le nom Kinv, star des dance floors depuis, à l'horizontale et auteur de multiples disques de platine, se cache un parcours que personne n'aurait imaginé. Comment un homme promis au projecteur a-t-il pu descendre si bas sans que personne ne s'en aperçoive? Dès cet instant, l'histoire de Kinvi cesse d'être celle d'une star, pour devenir celle d'un être humain qui a longtemps avancé. En silence, le cœur serré, le regard planté dans un quotidien qui le dépassait. À l'époque, rien n'annonçait les tubes, ni les salles combles, ni les refrains qui feraient danser toute une génération. Il n'y avait que la débrouille, la fatigue, et cette sensation étrange de ne jamais être vraiment à sa place, comme si le monde allait trop vite, toujours un peu trop loin pour lui. Il raconte ces années comme on avoue une blessure qu'on a trop longtemps cachée. Ses parents ne peuvent ne plus l'aider, lui qui a grandi dans une famille modeste, où la galère n'était pas un mot abstrait, mais une réalité quotidienne, presque un décor permanent. La musique, à ce moment-là, ne lui rapporte rien. Pas un centime pour respirer, pour avancer, pour espérer. Il joue dans des bars, dans des soirées, où personne ne connaît encore son nom, et où parfois, entre 2 notes, il se demande s'il doit arrêter, renoncer, chercher un travail normal. Mais quelque chose en lui refuse de céder. Ce n'est pas de la fierté, pas vraiment. C'est plus discret, presque fragile. Un petit fil de lumière qu'il suit malgré tout, comme si sa vie en dépendait. Puis il trouve refuge chez sa compagne, une femme déjà mère de 3 enfants, qui lui ouvre sa porte alors que lui-même n'a plus grand-chose à offrir. Il en parle avec une pudeur immense, conscient que sans elle, il aurait peut-être glissé encore plus bas. Elle lui donne 20 € par mois. Pas par mesquinerie, pas par contrôle, mais parce qu'elle ne peut pas faire davantage. 20 € pour vivre, pour tenir, pour acheter un peu d'essence ou un ticket de bus. 20 € qui deviennent à mesure du monde, son horizon économique, son seul espace de liberté. Il dit qu'il pensait que c'était normal. Et cette phrase, dans sa bouche, résonne comme une confession bouleversante. Lui qui a connu la galère enfant, puis la galère seul, croyait que la vie était faite ainsi, d'efforts qui ne paient jamais, de rêves qui s'effilochent, d'espoirs qui font mal. Il ne voit pas qu'il est en train de s'éteindre petit à petit. Il ne voit pas qu'il se coupe du monde, qu'il se renferme, qu'il s'habitue au manque au point de ne plus se reconnaître. La dépression, à cette époque, n'est pas un mot qu'il prononce, mais elle s'insinue dans ses journées, dans son silence, dans ces moments où il s'assoit sur le bord de son lit, sans savoir comment affronter la journée qui arrive. Autour de lui, personne ne devine vraiment l'étendue de la tempête intérieure. Les artistes, avant de devenir des noms, sont souvent des silhouettes qui se débattent avec la vie. Kinvi, comme tant d'autres, a traversé ces années dans une forme de solitude sourde, où l'on parle peu, où l'on sourit pour rassurer, où l'on minimise sa douleur parce qu'on a appris depuis longtemps que se plaindre ne sert à rien. Il pense qu'il doit se débrouiller seul, qu'il doit encaisser ce que le destin lui impose. La musique, pourtant, est là, comme un refuge fragile. Il écrit, il compose, il cherche des sons, il remplit des cahiers de phrases que personne ne lit encore. Cette part de lui, la plus intime, la plus vulnérable, est la seule qui lui donne un peu d'air. Et puis, il y a cette honte qu'il porte sans jamais la dire. Honte de ne pas pouvoir offrir plus à la femme qui le soutient. Honte d'être un poids, de ne pas ramener d'argent à la maison, de ne pas être utile. C'est une honte silencieuse, de celle qui ronge en les hommes et les femmes qui essaient de tenir debout, malgré tout. Ceux qui ont plus de 45 ans le savent. La vie frappe parfois à des moments où l'on croyait enfin sortir la tête de l'eau.
On croit avoir compris comment survivre et soudain tout s'effondre. Mais ce qui frappe le plus dans le récit de Kien Vi, ce n'est pas seulement la pauvreté matérielle, c'est la pauvreté émotionnelle, celle qui vous isole du monde. Il croit vraiment que sa situation est banale, qu'elle ne mérite ni compassion ni alarme. C'est peut-être là le plus triste, s'habituer à souffrir au point de penser que c'est la normalité. Il avance, tête baissée, en se disant que la vie est faite de galères, comme si aucune autre trajectoire n'était possible pour lui. Et pourtant, au milieu de cette obscurité, quelque chose change. Lentement, insensiblement. Une phrase qu'on lui dit, un ami qui l'encourage, un titre qui commence timidement à circuler dans une discothèque. Personne ne le sait encore, mais la roue tourne, imperceptiblement. Un DJ passe son morceau, une salle réagit, une vidéo commence à se partager. À l'horizontale, puis j'aimerais trop. Ce sont des étincelles, d'abord fragiles, puis de plus en plus nombreuses, comme si le monde commençait enfin à entendre la voix de ce garçon qui s'était longtemps senti invisible. Ce contraste-là est saisissant. Passer de 20 € par mois à des tournées qui remplissent de minimes des salles, des milliers de personnes chantant son nom, des albums certifiés platine, des refrains que la France entière reconnaît dès la première seconde. Mais Kien Vi ne renie jamais les années d'ombre. Au contraire, il dit que c'est là, dans cette survie quotidienne, qu'il a compris ce qu'il voulait vraiment. Il a compris que l'argent n'était pas un moteur, que son moteur, c'était la musique. Et peut-être aussi la reconnaissance simple, presque douce, d'exister enfin aux yeux du monde. Il ne cherche pas à embellir son passé, ni à dramatiser. Il raconte avec une honnêteté rare, presque désarmée. Et c'est précisément cette sincérité qui touche. On comprend alors que la gloire n'efface pas les blessures, qu'une star peut avoir connu la honte, la solitude, la peur de manquer, que derrière les lumières, il y a toujours une part d'ombre, que même lorsque la réussite arrive, on reste marqué par ces années où tout semblait impossible. Et une autre question émerge, subtile, presque murmure, jusqu'où aurait-il pu tomber si la musique n'avait pas fini par le sauver? Et pourtant, alors qu'il pense encore n'être qu'un survivant discret dans un monde trop vaste pour lui, un événement inattendu va bouleverser sa trajectoire. Comment un homme habitué à compter chaque pièce peut-il soudain se retrouver propulsé sous les projecteurs? C'est là que le destin s'accélère, presque brutalement, comme si toutes les années de silence avaient donc décidé de s'ouvrir d'un seul coup. En 2008, un titre change tout. À l'horizontale. Une chanson qu'il avait imaginée sans y croire totalement, un morceau né de ce mélange de légèreté et de frustration, d'envie de rire et d'envie de fuir. Il ne sait pas encore que ce refrain va devenir un phénomène, que des milliers de jeunes vont l'entendre en discothèque et le reprendre sans même connaître son visage. L'effet est immédiat. Le titre tourne partout. On l'appelle pour des dates qu'il n'avait jamais rêvées. Les nuits passées à douter semblent soudain s'effacer devant la frénésie du public. Avec une simplicité désarmante, il raconte encore aujourd'hui à quel point il a été surpris par cette vague qui l'a emporté. Lui qui vivait avec presque rien, se retrouve, en l'espace de quelques mois, à signer des contrats qu'il n'ose même pas regarder sans se demander s'il ne va pas se réveiller. Les chiffres gonflent vite. Trop vite peut-être. Je suis passé de 200 € à 6 chiffres sur mon compte, confie-t-il. Et dans sa voix, il y a encore cette nuance de vertige, comme si la mémoire de ses galères restait toujours à portée de main. Mais ce succès fulgurant, s'il apporte une lumière nouvelle, vient aussi bouleverser tout son entourage. Ses amis, sa compagne, ses proches, tous assistent à cette ascension inattendue avec un mélange d'admiration, de crainte et d'incompréhension. Kien Vi parle souvent d'un moment précis où ils ont ouvert ensemble son compte bancaire et où le silence, soudain, a remplacé les mots. Autant d'argent, ça nous a fait peur. On ne connaissait pas ce monde-là, avoue-t-il. Le succès ne fait pas que remplir les salles. Il confronte chacun à des questions nouvelles, des responsabilités imprévues, une pression qui s'ajoute à l'excitation. Comment gérer autant d'argent quand on n'a jamais vraiment appris à en avoir? Comment trouver sa place quand le monde autour de vous change plus vite que vous-même? Pour Kien Vi, la réponse se trouve dans ses souvenirs les plus intimes, ceux qui piquent encore mais qui lui servent d'ancrage. Il n'a jamais oublié d'où il vient. Une famille modeste, marquée par les crédits, par les fins de mois compliquées, par ces repas parfois improvisés où l'on fait semblant que tout va bien. Il raconte sans détour ces années où ses parents,
malgré leurs efforts, ont vu leur santé se fissurer sous le poids des dettes. La pauvreté chez lui n'était pas un concept théorique, mais une réalité qu'on porte comme un manteau usé. Mes parents se sont fait avoir par les crédits. Ça a beaucoup joué sur leur santé. On n'a pas toujours mangé comme il fallait, mais je les remercie parce que ça a été une belle leçon de vie. Et dans cette phrase, il n'y a ni colère ni reproche. Il y a une gratitude profonde, presque tendre, car ces difficultés ont forgé en lui une humilité solide, un rapport simple à l'argent, loin de la démesure que certains associent à la célébrité. Même lorsque les 6 chiffres apparaissent sur son compte, il ne se laisse pas griser. La peur de retomber, l'expérience du manque, la conscience de la fragilité sociale l'accompagnent comme une mémoire sourde. Il sait que tout peut s'arrêter, que le succès n'est jamais garanti, que la lumière peut s'éteindre sans prévenir. Et cela, paradoxalement, devient sa force. Ce qui touche dans son récit, c'est cette lucidité rare, presque douce, qu'il porte sur sa propre histoire. Il ne raconte pas son ascension comme une revanche, ni comme un miracle, mais comme un tournant qu'il n'avait pas anticipé et qu'il a dû apprivoiser. Il se voit encore dans sa petite chambre, avec ses 20 € mensuels, et il mesure chaque jour la distance parcourue. Pourtant, il ne renie rien. Il garde les pieds sur terre parce qu'il a appris à vivre avec presque rien. Parce que les privations de son enfance lui ont enseigné la valeur réelle des choses, bien au-delà des chiffres affichés sur un écran. Le plus émouvant, sans doute, c'est la manière dont il relie son passé à ses choix actuels. Lorsqu'il dit que l'argent n'est pas un moteur dans sa vie, ce n'est pas une formule. C'est une vérité intime. Pour lui, la musique n'a jamais été un moyen d'accéder au luxe ou à la réussite matérielle. Elle a été un refuge, une respiration, une façon d'exister, alors que la vie semblait vouloir l'écraser. Et lorsque le succès arrive, il le voit comme une chance, pas comme une garantie. Une chance d'aider sa famille, de rendre à ses parents ce qu'ils lui ont donné sans rien avoir, de ne jamais revivre ces mois où 20 € décidaient de tout. Dans le regard de Kinvey, on sent encore parfois l'enfant qui observait ses parents se démener pour joindre les deux bouts, qui voyait les factures à payer s'empiler, qui observait les mines fatiguées et les inquiétudes tues pour ne pas l'effrayer. Cette mémoire-là, il la porte au cœur même de sa réussite. Elle lui rappelle de ne pas se perdre, de ne pas céder aux tentations de la célébrité, de rester connecté à ces valeurs simples qui ont façonné l'homme qu'il est devenu. Et cette ascension, aussi fulgurante soit-elle, n'est jamais racontée comme une simple success story. Elle est inséparable d'un autre versant, celui des peurs, des changements brusques, des liens qui se tendent lorsque l'argent et la visibilité modifient les équilibres familiaux et amicaux. Car le succès, pour lui, n'est pas seulement une lumière, c'est aussi une épreuve. L'épreuve d'apprendre à dire non, d'apprendre à se protéger, de comprendre que certaines personnes ne reviennent que parce qu'il a réussi. L'épreuve de trier, de s'entourer, de ne pas laisser la célébrité redéfinir ses priorités. Dans ses aveux, Kinvey se dévoile avec une sincérité qui touche particulièrement les hommes et femmes de plus de 45 ans. Ceux qui savent que la vie est faite de passages difficiles, de cycles imprévisibles, d'efforts invisibles. Sa réussite n'est pas un conte de fées. Elle est le reflet d'une histoire cabossée, forgée dans la douleur, mais éclairée par une ténacité presque instinctive. Et demeure cette question subtile, suspendue comme un souffle. Comment un homme qui a connu sitôt la peur du manque parvient-il à rester lui-même au cœur d'un succès qu'il n'a jamais vraiment imaginé? Et alors, comme un fil qui se déroule lentement, une nouvelle étape s'ouvre pour Kinvey, plus profonde, plus intime, presque comme un second souffle, après tant d'années à courir, à créer, à tenir debout malgré les tempêtes. Comment un artiste qui n'avait autrefois que 20 € pour vivre peut-il aujourd'hui, à 43 ans, signer l'album le plus introspectif de sa carrière? Cette question semble flotter autour de lui depuis la sortie de 4 saisons, son 12e album, paru le 28 novembre. Un disque qui n'est plus seulement une collection de titres, c'est un chapitre, une respiration, une manière pour lui de revisiter les chemins escarpés qui l'ont mené jusqu'ici. Avant les zéniths, avant les refrains repris à l'unisson, avant le milliard de vues accumulées au fil du temps, il y a eu des années d'une précarité violente, presque honteuse. Il n'était alors qu'un jeune homme de Rouen, un passionné qui composait dans sa chambre et qui espérait, sans trop se l'avouer, qu'un jour peut-être quelqu'un l'écouterait. Dans le podcast Lutz, Déclic, il replonge
dans ces instants suspendus où tout semblait à la fois impossible et indispensable. L'argent manquait à un point inimaginable pour ceux qui, aujourd'hui, le voient sous les projecteurs. « Je vivais avec 20 € par mois », répète-t-il, comme pour rappeler que derrière chaque succès se cache une lutte invisible. Ce souvenir-là, il ne le raconte pas pour attirer la pitié, mais parce que cette vérité fait partie de lui. Dans sa voix, il y a la trace de ce jeune homme qui comptait chaque centime, qui avait parfois honte d'ouvrir son portefeuille, qui avançait dans la vie avec une fragilité qu'il refusait de montrer. Ces années de galère ne l'ont pas seulement marqué. Elles l'ont façonné, sculpté, ancré dans une réalité que la célébrité n'a jamais réussi à effacer. C'est ce qui donne à Quart Saison cette profondeur nouvelle, presque inattendue, comme si enfin il acceptait de regarder en face tout ce qu'il avait longtemps repoussé. « Personne ne sait mieux que toi ce qui t'est destiné. Alors il faut tenter », chante-t-il dans l'une des chansons du nouvel album. Cette phrase résume presque toute sa vie. Lui qui ne se destinait qu'à survivre, qu'à bricoler entre petits boulots et rêves inavoués, a fini par se rendre compte, tardivement, que la seule chose qui l'avait toujours tenu debout, c'était cette envie d'essayer encore, de ne pas renoncer, de ne pas se résigner à une existence trop petite pour lui. Il admet sans détour « J'en rêvais au fond de moi, mais je n'aurais jamais cru à tout ça ». Cette confession, d'une sincérité rare, éclaire d'une lumière douce le chemin parcouru. Mais si Quart Saison est si important dans sa carrière, c'est aussi parce qu'il marque un tournant personnel d'une intensité bouleversante. Pour la première fois, Kinvi accepte de chanter ce qu'il n'osait pas dire, de mettre en musique des émotions longtemps tues, de laisser sa vulnérabilité devenir une force. Cette renaissance artistique s'accompagne d'une rupture intime, profonde. La séparation avec la femme qui a partagé sa vie pendant 20 ans. Une femme qui l'a soutenu quand il n'avait rien, qui lui donnait 20 € pour tenir jusqu'à la fin du mois, qui a été à la fois un pilier, une alliée, un refuge. Interrogé sur leur début, il sourit avec une nostalgie presque douloureuse. Il revoit cette époque où il composait sur le coin d'une table, où chaque sortie était calculée, où elle s'assurait qu'il mangeait correctement, même lorsqu'elle-même devait se priver. Ces souvenirs ne sont pas teintés d'amertume. Au contraire, ils forment une mosaïque tendre, fragile, faite de solidarité et de sacrifice. Il sait qu'une grande partie de son chemin n'aurait pas été possible sans elle. Et pourtant, la vie les a conduits ailleurs, chacun sur une route différente, sans drame, sans éclat, mais avec cette lucidité douce, amère, que seules les longues histoires peuvent offrir. Cette séparation, loin de le briser, semble l'avoir replacé face à lui-même. Pour la première fois, il accepte de se demander qui il est vraiment sans ce couple qui l'a accompagné pendant 2 décennies. Il découvre de nouveaux silences, de nouvelles peurs, de nouvelles envies aussi. Quart Saison devient alors le reflet de cette transition. Un album où l'on sent le passage d'un homme qui laisse derrière lui un chapitre entier de sa vie pour en ouvrir un autre. Il y chante la perte, la reconstruction, le doute, mais aussi cette paix étrange qui vient quand on se pardonne, enfin. Car derrière cette œuvre, il y a une quête de réconciliation. Avec son passé, avec ses erreurs, avec ce jeune homme fauché qu'il a longtemps méprisé. Et peut-être même avec celui qu'il devient aujourd'hui. Kinvi ne parle pas de renaissance comme d'un triomphe. Il en parle comme d'un mouvement lent, patient, presque discret. Une manière de se réapprendre. D'accepter que la force ne naît pas seulement des victoires, mais aussi, surtout, des fragilités qu'on assume enfin. Depuis la sortie de l'album, il dit parfois qu'il a l'impression de recommencer sa carrière, mais sur un autre tempo, plus authentique, plus aligné avec ce qu'il ressent. Comme si le chaos des dernières années, entre ruptures, remises en question et surcharge émotionnelle, avait finalement révélé l'essentiel, la nécessité de rester vrai. Ce qui émeut profondément, dans ce récit, c'est cette impression que Kinvi ne cherche plus à prouver quoi que ce soit, ni à lui-même, ni aux autres. Il chante ce qu'il est, il chante ce qu'il a vécu. Il chante les saisons de sa vie, celle de l'hiver, où tout semble figé, celle du printemps, où quelque chose renaît sans qu'on sache encore quoi, celle de l'été où les salles se remplissent, celle de l'automne où l'on fait les comptes avec soi-même. Quart Saison n'est pas seulement un album, c'est un miroir où l'artiste accepte de se regarder sans détour, enfin. Et peut-être que c'est cela, au fond, qui touche le public plus mûr, ceux et celles de plus de 45 ans
qui ont, eux aussi, traversé des hivers trop longs et des printemps fragiles. Ils reconnaissent dans ces mots leur propre trajectoire. Les débuts compliqués, les sacrifices, les choix difficiles, les recommencements. Ils entendent dans sa voix non pas la star, mais l'homme. Un homme qui a chuté, qui s'est relevé, qui a aimé, perdu, recommencé. Un homme qui comprend enfin que la vie n'est pas une ligne droite mais un enchaînement de cycles, de saisons, d'apprentissage. Et au cœur de cette réflexion, une interrogation s'impose, douce mais essentielle. Et si la véritable réussite de Kinvi n'était pas d'avoir rempli des salles, mais d'avoir appris à se réconcilier avec lui-même? Et alors doucement, presque sans bruit, son récit nous amène vers un endroit que l'on n'attendait pas. Un lieu de calme, de recul, de lucidité. Comme si, après toutes les taux de ces tempêtes, la pauvreté, la honte, les débuts incertains, le succès fulgurant, la rupture, la reconstruction, Kinvi avait enfin trouvé cette respiration intérieure qu'il cherchait depuis tant d'années. Une paix fragile, mais authentique. Celle qui naît quand on cesse de lutter contre son propre passé, quand on accepte que chaque étape, même la plus douloureuse, a façonné l'être que l'on est devenu. Dans sa voix, il n'y a plus la colère des galères, ni l'euphorie disproportionnée du succès. Il y a autre chose, de plus rare. Une sagesse douce, discrète, presque pudique. Il semble regarder son parcours non comme une succession de victoires ou d'échecs, mais comme une trajectoire humaine, imparfaite, cabossée, mais profondément vraie. Il parle avec la tranquillité de ceux qui ont trop vu pour se laisser aveugler, trop souffert pour se laisser griser. La célébrité n'a pas effacé ses blessures, elle les a éclairées autrement. Elle lui a donné l'espace pour les comprendre, pour leur donner un sens, pour les transformer en musique, en mots, en partage. Ce qui touche le plus, c'est la manière dont il assume désormais chaque version de lui-même. Le jeune homme fauché qui ne savait pas comment survivre avec 20 € par mois. L'adulte qui doutait, qui s'épuisait, qui avançait dans l'ombre avec l'impression de ne jamais valoir assez. L'artiste propulsé sous les projecteurs, paniqué par des chiffres auxquels il ne comprenait rien. Le compagnon reconnaissant, puis l'homme seul, obligé de se redéfinir loin de la femme qui avait partagé 2 décennies de sa vie. Et maintenant l'auteur d'un album qui ne cherche pas à séduire, mais à dire la vérité, sa vérité. Dans Deep Saison, on entend cette transformation, cette maturité, cette façon d'accepter que la vie n'est pas un récit parfait, qu'elle est faite de recommencements, d'erreurs qu'on porte longtemps, de choix difficiles, de moments qu'on regrette, puis d'autres qu'on comprend des années plus tard. On y entend l'homme qui s'est relevé non pas pour briller, mais pour respirer, pour avancer, pas à pas, à son rythme, pour s'autoriser enfin à être celui qu'il est, sans masque, sans rôle à jouer. Et peut-être que c'est cela, au fond, le véritable message qu'il laisse derrière lui. Personne ne naît prêt. Personne ne traverse sa vie sans tomber. L'important, c'est de continuer à avancer, même quand tout semble nous dire le contraire. Il ne dit pas que chacun finira par connaître la gloire. Il dit quelque chose de plus simple, de plus juste. Chacun peut trouver sa propre lumière, même minuscule, à force de ténacité, de sincérité et de courage silencieux. Pour ceux qui l'écoutent aujourd'hui, surtout ceux qui ont franchi le cap des 40 ou 50 ans, ce discours sonne comme une vérité familière. Nous savons que les renaissances arrivent souvent tard, parfois trop tard selon nos propres attentes, mais toujours à l'heure exacte où nous sommes prêts à les accueillir. Kinvi nous rappelle que rien n'est linéaire, que la vie peut basculer dans un sens ou dans l'autre en un instant, que tout ce que nous avons traversé finit par trouver sa place dans l'histoire que nous construisons. Alors oui, il a connu la galère absolue. Oui, il a douté de lui. Il s'est perdu. Il s'est senti inutile, dépassé, honteux. Oui, il a vécu des années si difficiles qu'il a cru qu'elles étaient normales. Mais aujourd'hui, il avance avec une certitude nouvelle, celle d'avoir survécu à lui-même et d'avoir transformé le chaos en musique. C'est pas une légende, ce n'est pas un conte. C'est un homme qui raconte comment il a appris à respirer. Et dans ce dernier souffle de son témoignage, une question demeure, douce, essentielle. Et si le plus beau succès n'était pas celui qu'on applaudit, mais celui qu'on s'accorde à soi-même? Merci d'avoir partagé ce moment de vie, cette trajectoire faite d'ombres et de lumière, cette histoire qui peut-être résonne un peu avec la vôtre. Si cette vidéo vous a touché, si elle vous a parlé,
Si elle vous a rappelé qu'aucune vie n'est figée et que tout peut encore changer, n'hésitez pas à laisser un petit mot en commentaire. Votre soutien, vos impressions, vos propres histoires comptent plus que vous ne l'imaginez. Et pour continuer à découvrir des récits humains, vrais, profonds, pensez à liker, à vous abonner et à activer la cloche. Une simple action pour vous, mais un geste qui nous permet de continuer à vous accompagner, vidéo après vidéo. À très bientôt.